Bonjour à tous. Je vous propose de continuer dans le livre de Daniel. Alors il s'agit d'une prière, on va dire une prière de confession de Daniel. C'est une prière qui est assez connue, mais on a des choses à apprendre dans cette prière. J'ai le titre pour le message, c'est « Sois un intercesseur ». Daniel était vraiment un modèle d'intercesseur et cette prière nous le montre. Donc lisons chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne point écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité, il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué.
car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Voilà, dans un premier temps. Alors, vous avez regardé dans le dictionnaire ce qu'il est dit sur un intercesseur. Bon, il nous est dit que c'est celui qui intervient en faveur de quelqu'un. Bon, là, on voit Daniel, il intervient en faveur. C'est pas pour lui qu'il intervient principalement, mais vraiment en faveur de son peuple. Donc, l'intercesseur ressemble à l'avocat, placé entre une personne qui est jugée coupable et celui qui la juge, un procureur, un juge. Et l'avocat, dans ce cas-là, il prend notre défense. Donc, ces derniers temps, j'ai eu affaire à un défenseur des droits, ce qu'on appelait autrefois le médiateur de la République. Donc, ils ont plusieurs... il y en a un général, mais ils ont plusieurs représentants dans toute la France. Et j'ai pu voir un peu ce qu'est un intercesseur. Il a d'abord été à l'écoute, il a évalué la situation. Dans la suite, il est intervenu, donc son intervention, c'était une supplication, en quelque sorte, pour suspendre les effets de ce qui est pour nous une sanction. Donc l'intercesseur, selon la Bible, se situe entre nous et Dieu. Et pour cela, il doit être à l'écoute de la parole. Il est amené, dans ce cas présent, à la repentance, à la supplication. Et on va voir qu'il est aussi dans la reconnaissance de tout ce que Dieu est. Cela l'amène à l'adoration. Et il reçoit l'exaucement. Donc les moyens et les résultats de l'intercession, un des premiers moyens pour l'intercesseur, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est un moyen que Dieu nous donne pour nous mettre à son écoute. C'est vrai qu'on peut penser au départ à un intercesseur, c'est celui qui plaide, oui, mais il a fallu que, avant de plaider, d'exposer la situation, il se soit mis à l'écoute de la parole. Donc, cette écoute l'a amené, dans le cas de Daniel, à rappeler à Dieu des promesses qu'il avait faites pour le peuple, pour l'avenir du peuple. Et donc, on a vu ça au verset 2. « Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. » Donc, quand Daniel prononce cette prière, il arrive pratiquement aux 70 ans. Lui, ça fait pratiquement 70 ans qu'il est en captivité, puisque on a une date là, c'est la première année de Darius. Ça nous permet de situer. Et Daniel est relativement âgé. Il a plus de 80 ans, peut-être 85 ans. Alors, comment... Oui, il se rend compte de tout cela par la lecture du livre de Jérémie, pardon. Et là, oui, on l'a redit. Et on lit dans Jérémie 25, c'est là que cette mention du temps de captivité est faite. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et les nations qui sont autour aussi seront asservis au roi de Babylone pendant 70 ans. Si on lit la suite de la prophétie, c'est dit que cette puissance de l'Empire de Babylone va s'écrouler en quelque sorte et permettre la libération du peuple d'Israël. La démarche de Daniel donc est inspirée, elle est conduite déjà par la lecture du livre de Jérémie. Il y a d'autres
textes qui transparaissent là, on va lire dans 1 Roi 8, 47. Ce qui est frappant dans cette lecture, c'est qu'il y a vraiment une similitude dans la façon de prononcer la prière, de dire, de supplier le Seigneur dans une prière d'intercession. Alors dans 1 Roi 8, 46, on a vraiment l'impression que Daniel cite cette prière de Salomon. Là, il est dit, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés. Donc c'est étonnant parce que Salomon, quand il prononce cette prière, le royaume de Juda est un peu au summum de sa gloire. Et le fait qu'il envisage cette captivité, c'est vraiment prophétique. Hein. Et Daniel reprend vraiment, c'est comme s'il reprenait ses paroles mêmes. Hein. Alors s'il t'adresse des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Voilà, Daniel est exactement dans cette démarche. Il reprend cette prière en quelque sorte. Et vous avez remarqué dans le verset 15, il envisage une autre chose qui est écrite dans la parole. C'est les paroles de Moïse même, qui sont dans le livre du Deutéronome. Donc c'est au verset 11. Là, au verset 11, « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. » Donc, dans le Deutéronome, on lit cela, Deutéronome 28, 15, Moïse, longtemps avant que les événements arrivent pour Israël, avait prédit que la malédiction pouvait apporter son lot de conséquences. Alors c'est Deutéronome 15. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes ces malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Donc ça, c'était envisagé. Et ce qui était envisagé aussi, c'était la captivité. Et dans Deutéronome 30, dans Deutéronome 30, il est dit aussi une promesse sur laquelle Daniel a pu s'appuyer. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, et si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme. » Donc, il y a une promesse là même de retour, oui, parce qu'on peut lire un petit peu plus loin. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs, il aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher.
Donc tout ça, Daniel l'a envisagé dans sa prière. Il rappelle le livre de Jérémie, les livres de Moïse, entre autres le Deutéronome. Il est à l'écoute pour rappeler à Dieu ses promesses, pour rappeler aussi les délivrances passées. Vous avez remarqué, donc au verset 15, ouais, maintenant Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte. Donc il rappelle que le peuple était esclave. Ça c'était il y a 1000 ans, quand il rappelle cela. Il rappelle que il fait valoir dans ce rappel l'honneur de Dieu, sa réputation acquise dans le passé, mais la réputation de Dieu est toujours actuelle. Pour Daniel, l'honneur de Dieu, sa gloire, c'est vraiment sa préoccupation dans la délivrance du peuple. Là, il est dit que Dieu s'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Il s'était fait un nom dans cette délivrance et ce nom est toujours connu aujourd'hui. C'est au verset 15. Alors Daniel met en évidence finalement la permanence de l'action divine en rappelant des promesses faites à Salomon, la permanence de son sanctuaire à Jérusalem, même s'il est dévasté. C'est ça qui est étonnant. À Jérusalem, il ne reste rien que des ruines. Et il rappelle, sa prière est dirigée vers ce lieu. Pour Daniel, Jérusalem reste le lieu où l'Éternel a fait habiter son nom. Il dit, verset 18, « Regarde la ville, donc Jérusalem, sur laquelle ton nom est invoqué. » Il invoque. Et cela fait écho à la prière prononcée dans 1 Roi 8, 29. « Que tes yeux soient nuit et jour sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. » Donc, le nom de l'Éternel est attaché à ce lieu, à cette maison. Alors, pour nous, c'est vraiment, pour nous chrétiens, depuis que Jésus est venu, l'endroit de notre prière, où se trouve le nom de Dieu, celui que nous pouvons atteindre, qui va servir d'intermédiaire entre Dieu et nous. Évidemment, c'est pas le temple pour l'instant, c'est pas un lieu, mais c'est mieux qu'un lieu, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus pour nous qui est vraiment l'endroit, le lieu que nous pouvons, c'est là, dans le nom de Jésus, que nous pouvons adresser notre prière. C'est Jésus qui va servir d'intermédiaire entre Dieu et nous. Nous le savons, nous le pratiquons couramment, mais bon, ce passage nous sert à reconsidérer combien la médiation de Jésus est grande et précieuse pour nous. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2, c'est Jésus-Christ, homme. Donc, être à l'écoute de la parole, mais maintenant la repentance et la supplication sont les moyens de l'intercession. Verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications. » Donc, la reconnaissance de nos péchés, personnels et collectifs, c'est cela la repentance, être capable de faire un état des lieux de notre culpabilité envers Dieu, sans déni, sans s'excuser. Là, Daniel dit au verset 5, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. » Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi Daniel, lui qui était considéré comme un homme juste, dans le livre d'Ézéchiel, il est rendu témoignage à Daniel qu'il est de la même nature que Job et Noé.
au niveau de la qualité de sa justice. Donc, on va dire, mais Daniel n'a pas besoin de s'inclure dans le péché du peuple d'Israël. Pourquoi l'a-t-il fait? Il y a 2 raisons qui me semblent évidentes malgré tout. Même si Daniel était considéré dans un niveau de justice et de pratique des commandements de Dieu, il était malgré tout pécheur, il est touché par la chute, et il pouvait savoir que lui-même était capable des mêmes péchés que son peuple, même si lui ne les avait pas pratiqués. Parce que le péché est à l'intérieur de nous, de nos cœurs. La deuxième raison, c'est que Daniel, là, dans cette intercession, est un type de Christ qui s'est chargé de nos péchés sur la croix, qui a pris, on l'a rappelé en prenant la scène, qui a pris la condamnation de tous nos péchés, la punition que méritaient nos péchés. Donc en quelque sorte, dans cette prière, il reconnaît à l'avance que quelqu'un devra porter le poids de sa culpabilité, de notre culpabilité devant Dieu. Donc, il s'agit là d'un intercesseur, sacrificateur et lui-même sacrifice que nous avons vraiment dans la personne de Christ. Donc c'est pour ça qu'il dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois. Reconnaître que nous n'avons pas écouté la parole de Dieu, c'est aussi reconnaître que nous avons mérité le jugement de Dieu. Donc il l'exprime ainsi, verset 8, « Seigneur, à nous la confusion de face », il le répète plus loin au verset, il l'avait dit déjà au verset 7, « À nous la confusion de face », c'est une expression assez particulière. Bon, cela c'est vraiment la repentance. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité, c'est vraiment répété, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Et l'Éternel a veillé sur cette calamité, l'a fait venir sur nous. Une autre raison de cette confession où il s'inclut dans le péché de son peuple, c'est qu'on est quelque part, on est quand même solidaire de la société dans laquelle nous vivons, de la nation dans laquelle nous vivons. On peut pas complètement, on dit on est chrétien, on n'est plus de ce monde, bien sûr, on n'appartient pas à ce monde, mais on ne peut pas complètement se désolidariser de la société dans laquelle nous sommes. Et je crois qu'il est bien aussi de reconnaître les péchés de notre propre peuple. Bon, il y a plein de choses dans lesquelles nous sommes extrêmement imbriqués finalement. On profite tous des avantages sociaux de notre pays, mais on sait que nos cotisations servent par exemple à l'avortement. On rembourse l'avortement. Quand on sait ça, on peut dire à Seigneur, oui, nous avons péché. On sait que on a une éducation nationale. Bon, il y en a qui sont concernés. Mais on a, par cette éducation, il y a des choses qui sont véhiculées aux enfants dont nous ne sommes pas d'accord. Hein. Et on peut dire, notre peuple a péché, nous avons péché. On fait entendre notre voix occasionnellement, mais nous ne sommes pas encore complètement délivrés et désolidarisés de notre peuple. Il y a de l'oppression auprès des pauvres. L'apôtre Jacques disait « Malheur à vous riches ». On peut se considérer comme dans ceux qui sont riches sur cette planète et confesser les oppressions sur les peuples pauvres et qui travaillent pour nous. Hein. Bon, ça c'est aussi une raison pour laquelle on peut
intercéder. Donc l'insistance et la consécration, l'intensité de la prière amène Daniel à des privations. Il est question de jeûne, au verset 3. Il prend le sac et la cendre. Ça veut dire qu'il met vraiment du temps à part. Le jeûne permet de mettre ce temps à part. On a plein d'autres moyens de mettre du temps à part, déjà d'être sobre dans le temps qu'on prend pour certaines choses. Et on a des moyens de mettre du temps à part pour intercéder, pour prier. Bien sûr, ça c'est les moyens, prendre le temps, mais ce qui va donner l'intensité à nos prières, c'est le secours du Saint-Esprit. Dans Romains 8, 27, on sait que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables en nous. Et notre union à Christ dans son intercession, c'est ce qui donne la puissance à notre intercession. Dans Romains 8, 34, c'est dit « Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Donc si Christ intercède pour nous, son esprit en nous peut intercéder pour les autres. Enfin, là, on a fait les distributions en ville, et j'aime bien faire les distributions, même si, bon, j'ai rencontré un collègue qui avait perdu son fils de 34 ans d'un accident. J'avais pas pu le revoir depuis et je le savais même pas. Donc il m'a parlé pendant 3 quarts d'heure. Il a pu pleurer et j'ai pu pleurer avec lui. Donc voilà, quand on fait ces distributions aussi, j'ai pensé, on est dans un esprit d'intercession. Enfin, parce qu'on se dit, Seigneur, tu vois, là je dépose, c'est ta parole que je dépose dans cette maison. Et je crois que quelqu'un peut la lire et être touché et être sauvé. Cet esprit d'intercession, on peut l'alimenter continuellement, même dans des actions concrètes pour le Seigneur. Donc cet esprit d'intercession n'est pas dénué d'adoration et de louange. Daniel reconnaît à Dieu sa justice, qui s'est exercée entre autres dans le jugement qui est tombé sur Jérusalem, et il dit au Seigneur, verset 7, « À toi est la justice ». Daniel attribue à Dieu de nombreuses qualités, la grandeur, la toute-puissance. Dès le début, Daniel s'adresse à Dieu comme celui qui est grand et redoutable, mais il n'oublie pas la fidélité et la miséricorde de Dieu. Il lui dit, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Dieu s'est engagé envers son peuple d'Israël, il s'est engagé avec nous par une nouvelle alliance. On a rappelé ce matin, voici le sang de la nouvelle alliance, le sang de Christ. Et à cause de cette alliance envers nous, envers son peuple, il est fidèle, il montre sa fidélité, il n'oublie pas ses alliances. Dieu sait se faire aimer par cette fidélité et cette miséricorde. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, verset 9. Au verset 16, Dieu implore le pardon en évoquant le caractère infiniment miséricordieux du Seigneur. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem. Auparavant, verset 15, il reconnaît « Nous avons commis l'iniquité », mais il peut affirmer, à cause de sa connaissance intime de l'Éternel, ce n'est pas à cause de notre justice, au verset 18, que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions.
Voilà, c'est à cause de ces grandes compassions que Dieu peut agir. Donc les résultats de cette intercession, c'est bien sûr l'exaucement. Daniel va obtenir... sa requête, c'est que ce qu'il a promis, donc ça s'accomplisse. Là, on ne le voit pas encore s'accomplir. Il y aura encore tout un combat spirituel pour obtenir cet exaucement du retour d'Israël dans ses terres. Mais déjà, il y a une partie de l'exaucement qui s'accomplit là. Et ce qui est intéressant, c'est que cet exaucement, il le fait valoir. Akko, il l'exprime comme ça: agis, ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Il dit exauce-nous par amour pour toi. Ça nous fait vraiment penser à la médiation qui est en Christ. Nous, on prie à cause de Jésus. Exauce-nous parce que Jésus est entre toi et nous. Alors, il le redit aussi dans ces termes. Écoute la prière, au verset 17, les supplications que ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire. Alors j'ai pensé aussi dans 1 Roi 8,44, en revenant à la prière de Salomon, il y a quelque chose de semblable. On va juste lire. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Donc le Seigneur exauce. Donc cela, ça nous est exprimé aussi dans le verset 22. L'intercession pour recevoir l'intelligence fait partie de l'exaucement. Verset 22. Alors oui, il nous faut lire la dernière partie. Ouais, je pense qu'on a le temps pour la dernière partie du message. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc on reviendra sur cela. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc on a dit que dans l'exaucement, il y a Daniel reçoit l'intelligence, et ça fait partie d'une réponse à sa prière. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et ça, c'est quelque chose que Dieu fait aussi quand on prie, quand on est dans une perplexité. Dieu se plaît à répondre en nous faisant comprendre. Parfois, on est dans la recherche de sa volonté, en nous faisant comprendre quelle est sa volonté. Alors, l'apôtre Paul, il priait comme cela aussi, dans le même sens pour les Colossiens. Il disait, afin qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Là, ça nous arrive tous d'être perplexes dans certaines situations de nos vies. On dit, mais Seigneur, comment tu vas conduire ma vie maintenant à l'endroit où je suis arrivé? Je ne comprends pas la suite de la prochaine étape. Eh bien, le Seigneur répond quand on prie de tout son cœur, et il ouvre notre compréhension pour comprendre, notre esprit pour comprendre sa volonté. Dans cet exaucement, il y a l'approbation, la compréhension du Seigneur. C'est aussi un résultat de l'intercession. Et au verset 23, vous avez remarqué, le Seigneur se plaît, prend la peine de rassurer son serviteur en lui confirmant son amour, en lui affirmant que dès le début de sa prière, le Seigneur l'a prise en compte. Verset 23, il dit, dès que tu as commencé à prier, la parole de Dieu est sortie et je viens pour te l'annoncer. Donc le Seigneur tient vraiment compte des prières de Daniel. Et voilà, on va dire, la prière de Daniel a semblé un grand monologue, mais Dieu a écouté. Il ne lui a pas coupé la parole. Il a laissé s'épancher l'âme de son serviteur, le chagrin de Daniel. On va dire, cela n'a pas importuné le Seigneur. Mais maintenant, il fait entendre sa réponse, son exaucement, en rassurant Daniel, en l'assurant de son amour. Vous avez remarqué dans cette parole au verset 23, « Tu es un bien-aimé ». Alors ça fait plaisir d'entendre le Seigneur nous dire « Tu es mon bien-aimé ». Je crois que le Seigneur, quand on intercède, il nous fait entendre, il nous donne cette réponse déjà. C'est déjà une réponse en soi magnifique. Et bon, bien sûr, le Seigneur va plus loin. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc la dernière partie, vous avez remarqué que le Seigneur continue dans le déroulement des prophéties. Il donne des précisions. Il s'agit de prophéties qui vont jusqu'à la fin des temps. Bon, c'est dans tous les livres prophétiques de la Bible, il est envisagé la fin des temps. Et là, bon, on a des précisions. On en avait déjà parlé, mais on va quand même. C'est dans le texte, il faut en parler, bien sûr. La fin des temps est mesurée par 70 semaines d'années. Ça veut dire. Donc, au bout de ces 70 semaines, le Seigneur lui redit à Daniel les promesses qui sont là. Donc, au verset 24, Dieu il lui dit 70 semaines sont fixées sur ton peuple et sur la ville sainte.
Alors il lui dit que c'est quand même encourageant ce qu'il lui annonce, c'est que au bout de ces 70 semaines, il va faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, l'iniquité sera expiée et il amènera la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Donc, il va accomplir tout cela à la fin des temps, au bout des 70 semaines qui ont été fixées. On peut en être sûr. Alors, la fin des transgressions, ça parle du règne de Christ. Il y a un moment, la terre, elle est livrée au péché, et à un moment, les iniquités s'arrêteront sur cette terre. D'ailleurs, il rappelle que ces iniquités ont été expiées. Et elles ont été expiées, c'est vrai, par le sacrifice de Christ. La justice éternelle sera établie. Elle sera établie dans un premier temps dans le règne de 1000 ans, mais elle sera établie dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est dit les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Il est parlé de l'onction du sanctuaire. On peut penser l'onction du sanctuaire du Saint des Saints du temple du millénium. Cela s'accomplira au bout des 70 semaines. Alors là, il y a une précision dans les 70 semaines. Il y a 70 semaines, c'est l'addition de 69 plus 1. Donc c'est ce qui est... Il y a cette précision, et Dieu a donné ça à Daniel parce que pour nous, jusqu'à maintenant, c'est la façon dont les choses vont se dérouler. Et les 69 semaines, il y a cette précision ça représente 483 ans. Puis là, il y a cette précision qu'elles sont datées du début de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Ça se situe à peu près 483 ans. Oui, avant. Donc avant ce qui est précisé là. Après ces 62 semaines, ça veut dire... Là, il est parlé de 62 plus 7, ça fait 69. Voilà ce qui arrivera. Donc, après 483 ans, il est dit que le Messie, avant, il y aura, verset, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, jusqu'à ce que vienne le Messie, il y a encore une précision que ce Messie sera retranché. Donc ça parle de la mort du Seigneur Jésus, verset 26. Il n'aura pas de successeur. Et dans cette prophétie est inclus aussi la destruction de Jérusalem, puisque c'est dit qu'il y a un chef qui viendra détruire la ville de Jérusalem. Donc ça, c'est dans les 69 semaines qui sont comptées à partir de la reconstruction des murailles. Ça décrit précisément le temps de la venue de Jésus, ce qu'il a fait, et le temps de son sacrifice sur la croix. Alors vous allez dire, mais la dernière semaine, pour arriver à la fin, il faut qu'il y ait encore une semaine. C'est 7 ans. Vous allez dire, mais c'est extrêmement court. Parce que depuis que Jésus est venu, 7 ans sont passés, bien sûr. Mais la fin n'est pas arrivée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre les 69 semaines et la 70e semaine, il y a une grande parenthèse. Le temps n'est pas compté. Il s'agit du temps que nous vivons, nous, qui s'appelle le temps de la grâce. Et dans ce temps-là, c'est le temps de l'Église qui va s'écouler jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Mais à partir du moment où le Seigneur
nous aura repris. Il y a une dernière semaine qui va commencer, donc, qui est décrite là, hein, au verset 27. Cette semaine-là, il est question de quelqu'un qui fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et qui, au milieu de la semaine, fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, il est parlé du dévastateur qui commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur ce dévastateur. Donc ça, c'est la dernière semaine jusqu'à ce que le Seigneur puisse établir son règne sur la terre. Mais cette dernière semaine, vous voyez qu'elle est caractérisée par la venue d'un dévastateur. Donc on sait, en comparant à d'autres passages dans la Bible, qu'il s'agit de l'antéchrist final, qui fera une alliance effectivement avec le peuple juif pendant 7 ans, mais au bout de 3 ans et demi rompra cette alliance, et c'est dit qu'il fera cesser le sacrifice, il établira son culte de la personnalité, et il voudra se faire adorer comme Dieu dans le temple à Jérusalem. Donc ça, on en a déjà parlé, ces choses-là, mais là, c'est une réponse à l'intercession aussi de Daniel, qui veut connaître quel est l'avenir de son peuple. Et Dieu, dans sa grâce, lui donne une vision jusqu'au bout des événements. C'est tout à fait remarquable. Donc à cause de cela, si Dieu nous cherche Daniel comme il a cherché Daniel comme intercesseur, il l'a trouvé comme un vrai intercesseur. Parce que nous savons ces choses, nous devons intercéder. C'est vrai, cette connaissance. Ésaïe 59, 16 dit que Dieu s'étonne de ce qu'il ne trouve pas d'intercesseur, qu'il n'y a personne qui intercède. C'est assez tragique comme constatation du Seigneur. Et c'est vrai que l'intercession, c'est un vrai travail et parfois on n'a pas envie d'y travailler, on doit le dire. Mais voilà ce que Dieu en pense. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Donc, heureusement que ce n'est pas le cas pour nous, mais ça montre que c'est difficile. L'intercession est difficile. Et dans Ézéchiel, il y a aussi c'est un cri de détresse de Dieu, hein, en quelque sorte. Verset 30 du chapitre 22 d'Ézéchiel. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc, Dieu nous cherche comme des intercesseurs, d'autant plus que nous avons une responsabilité et que nous savons dans quel temps nous vivons. Alors, en conclusion, comment intercéder ? Bien, nous remettre à l'écoute de la parole de Dieu. C'est vraiment l'écoute de la parole de Dieu qui va nous amener à considérer le péché comme Dieu le voit, à nous repentir, à prendre le temps de la supplication insistante, accompagnée de louanges et d'adoration. La réponse à la prière viendra, l'exaucement apporte une communion renouvelée avec notre Dieu, une compréhension spirituelle bienfaisante. Alors je vous cite encore Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, une joie parfaite aussi dans l'intercession. Aussi douloureux que ça peut être par moments. Aussi, ça demande des efforts. Ça demande des sacrifices, mais il y a la joie qui accompagne ce ministère d'intercession.
On va prier. Oui, notre Père, nous est bon de considérer les choses telles que toi tu les conçois, de considérer les temps tels qu'ils sont, tels que tu les as prévus. Comme Daniel, nous voulons être attentifs à effectivement à ta pensée, à la façon dont tu vois le monde, le péché aussi, nos péchés personnels pour lesquels nous avons à demander pardon, bien souvent, mais nous avons l'assurance que tu es notre avocat. Et dit, nous avons un avocat auprès du Père, et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Merci parce que tu veux nous renouveler dans ce ministère d'intercesseur. Tu veux nous apprendre à porter les situations les plus... Il y a toutes sortes de situations aussi par rapport à nos frères et sœurs en Christ. Il y a beaucoup qui sont dans des souffrances, dans la maladie, dans des situations de conflit, de rejet de leur propre famille et qui ont besoin que nous les portions devant ton trône de grâce. Il y a toutes sortes de circonstances douloureuses pour lesquelles tu nous cherches comme intercesseurs, comme avocats, avec des supplications, avec insistance, avec persévérance, et cela jusqu'à l'exaucement. Merci de nous soutenir et de nous fortifier dans cette tâche pour laquelle tu nous promets aussi la joie et l'approbation. Au nom de Jésus.